ou même vos questions. Donc Karim, on peut dire qu'on se connaît déjà depuis une dizaine d'années. On s'est rencontrés à ta sortie. Donc on s'est croisés plusieurs fois dans le champ de nos activités professionnelles. On a mené des projets ensemble. Donc la première question que je te poserai, Karim, c'est un petit peu sur l'objet de notre venue ici ce soir, sur ce besoin donc de voir la prison autrement. Pourquoi autrement? Bien. Ben, merci d'être venu. Je suis aussi ravi de participer à cette conférence sur ce sujet important qui me touche de plein fouet et qui touche encore plein de gens de plein fouet actuellement. Donc, sur le principe de donner à voir autrement la prison, cette idée-là, moi, elle m'est venue de l'intérieur, parce que lorsque j'étais incarcéré et que j'entendais les médias à la télé parler de ce qu'était la prison, eh bien, je ne me retrouvais pas du tout ma réalité. Et donc, une fois sorti, effectivement, je me suis posé la question de comment faire pour montrer cette réalité carcérale que j'ai subie et d'essayer de faire en sorte que la société civile se mobilise pour changer ça, parce que ce n'est pas digne d'un pays fondateur des droits de l'homme. Et donc, voilà un petit peu pourquoi ma motivation finalement à travailler à montrer la prison. Donc toi-même, Karim, tu as passé de nombreuses années en prison. Est-ce que tu accepterais de revenir un petit peu sur les facteurs qui t'ont conduit à être incarcéré? Tout à fait. Je veux dire, de toute façon, j'ai écrit donc un livre pour raconter ma vie. Donc, effectivement, je suis d'accord pour en parler. Les facteurs qui amènent quelqu'un en prison, ils sont multiples. Ils ne sont pas juste représentatifs de mon parcours. Je pense que c'est une situation sociale, familiale, économique, qui peut amener quelqu'un à croiser finalement ce milieu carcéral. Moi, ça a été une montée en puissance finalement de la délinquance, avec une montée en puissance aussi finalement de la violence. Et du coup, j'ai donc subi ces conséquences. La violence, ses conséquences. Mais avant d'aller en prison, j'ai été aussi dans des structures d'éducation spécialisée. Donc j'étais dans des foyers, hein, de la PJJ notamment, protection judiciaire de la jeunesse. Et petit à petit, finalement, mes seuls repères à moi étaient ceux d'une violence grandissante. Il n'y a qu'à travers la violence que j'existais. Et donc voilà. Moi, je t'ai rencontré à ta sortie. Je crois que ça faisait 2 jours que tu étais sorti. C'était il y a 10 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qui s'est passé pour toi depuis? Depuis ma sortie, voilà, ce qui m'est arrivé depuis, c'est une reconstruction. C'est l'aboutissement finalement, la concrétisation de ma réinsertion. Ma réinsertion, on m'avait expliqué finalement, on m'avait laissé penser à l'intérieur que la réinsertion commençait à l'extérieur. Et je me suis bien rendu compte à l'intérieur qu'en fait non, il faut pouvoir se préparer de l'intérieur à s'extraire de ce milieu carcéral qui nous étouffe. Et donc depuis, j'ai essayé d'exister de manière responsable, parce que j'ai compris que pour vivre en société, il faut être responsable. Il faut pouvoir respecter les règles, il faut pouvoir vivre simplement, dignement, en respectant les règles du vivre ensemble. Mais ça, moi, je l'avais appris nulle part. Nulle part, et personne dans mes 9 mètres carrés ne m'avait aidé à ça, à sortir. Donc, à l'extérieur, j'ai eu un parcours d'insertion, alors que j'étais dans une démarche de réinsertion. Donc c'est particulier de se réinsérer avant de s'insérer. Et j'ai trouvé donc des structures. J'ai trouvé donc une structure d'insertion sociale et professionnelle au service de la solidarité internationale. Et donc là, ça m'a aidé d'aller aider d'autres gens dans la difficulté et parfois même au bout du monde. Donc de ma cellule, de mes 9 mètres carrés, le monde s'est ouvert. Et donc j'ai pu rencontrer des populations en proie à des grandes difficultés, plus grandes que celles que moi-même j'avais vécues, même si c'était déjà très dur. Mais d'aller rencontrer des populations en Afrique ou ailleurs qui sont dans des perspectives de fatalisme, parce qu'aucune perspective, aucune possibilité d'aller mieux, de se relever dans la vie, je me suis dit que malgré mes difficultés, j'avais quand même cette chance d'être dans un pays où c'est possible de vivre correctement, et j'ai donc voulu saisir cette chance et ne plus jamais la lâcher. Et donc après, c'est des mathématiques, vous faites les choses bien, des choses bien vous arrivent. Et donc voilà, ça s'est enchaîné, je suis rentré dans donc, une structure dans laquelle j'ai été en insertion, et puis j'ai progressé au sein de cette structure, et donc je peux donc même dire le nom, c'est Ateliers sans frontières, dans laquelle j'ai pu vraiment concrétiser ma réinsertion.
Et depuis, bon, bah voilà, je suis donc passé de l'autre côté. Finalement, je suis arrivé quelqu'un en insertion. Puis aujourd'hui, bah, je suis un acteur de l'insertion. Donc voilà, c'était ce rapport, c'était ce contraste entre ce que je vivais moi et ce que d'autres vivaient. Que je le salue. C'est vrai que quand on a eu des itinéraires compliqués, je vais poser cette question-là. Le fait justement de passer par l'autre, à la rencontre de l'autre, est-ce que c'est pas une façon aussi de se réparer soi-même et puis de payer finalement, entre guillemets, une dette qu'on mettra où on voudra. On peut parler de religion ou pas, on peut parler de plein de choses. Mais voilà, est-ce que ce fait, pourquoi aujourd'hui, à ton avis, avec ce recul de 10 ans, pourquoi cette inscription dans le travail auprès des personnes, j'ai envie de dire? Moi, c'est assez simple finalement. Je veux dire, quand j'ai été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Donc on m'a mis 10 ans parce que j'avais commis un fort délit. Donc ok, on m'a mis 10 ans et on m'a mis une forte amende. Et on a converti finalement mon délit en 10 ans de ma vie et en une forte amende. Et moi, c'était autre chose que j'attendais de la justice. J'attendais pas qu'on convertisse la vie d'un homme en années de prison, en années de privation simplement de liberté. Pour moi, ça n'avait pas de sens, cette justice où on est là. Et voilà, t'as commis... c'était des mathématiques. Mon procès, c'était des mathématiques. C'était pas des valeurs. C'était pas des valeurs mises en œuvre. C'était des mathématiques. Et donc, moi, je me suis dit, vous m'avez mis 10 ans, vous m'avez mis une forte amende, et ben moi, je vais me rajouter quelque chose. Et je vais me rajouter le fait que je m'en sortirai. Je m'en sortirai, ça c'est sûr. Et en plus, je réintégrerai cette société en plus-value. C'est-à-dire, je ne finirai pas comme un fantôme errant dans notre société, complètement perdu et dépendant de son passé. Et donc, je voulais absolument que mon parcours me serve à moi à m'en sortir. Et une fois qu'on se sort de ce trou dans lequel on pensait qu'il était sans fond et que finalement j'ai réussi à gripper les parois et à m'extirper finalement, et ben une fois qu'on s'en sort, et ben c'est une mission qui nous attend. On n'a pas le droit de garder cette performance juste pour soi. Parce qu'effectivement, la réinsertion, c'est une performance à l'heure d'aujourd'hui, au vu de ce que nous propose notre système carcéral, c'est une performance de s'en sortir correctement. Et effectivement, si aujourd'hui je suis tourné plus vers l'autre que vers moi, c'est parce que moi j'ai déjà plus besoin. J'ai bien sûr besoin encore de m'élever, d'avancer, de continuer de m'insérer. Mais je pense que mon parcours, ma trajectoire peut aider, peut soutenir, peut ouvrir les yeux à la société, mais aussi à des publics en difficulté. Peut aider à résoudre, ou en tout cas à essayer de travailler sur des grosses problématiques dans notre société. C'est pas possible que tant de jeunes de notre cité soient enfermés dans 9 mètres carrés. Que le seul horizon qu'ils aient, c'est une mort sociale finalement. C'est une mort sociale qui attend toute une jeunesse juste parce qu'elle n'a pas su trouver sa place. Et donc je me suis dit, si je voulais que la société se remette en question, alors il fallait que moi, je montre l'exemple et que je me remette en question et que je me relance et que je propose des choses et que je sois actif. Donc voilà. Voilà ce qui m'a amené maintenant. Effectivement, je travaille dans un milieu voilà, où je suis tourné plutôt vers la jeunesse, la citoyenneté, la solidarité. Mais c'est pas en termes de rédemption, je le fais pas pour moi maintenant. Moi maintenant, mes difficultés sont derrière moi. J'ai bien compris le sens de la vie, j'ai bien compris qui j'étais, quelles étaient mes forces, ce que j'étais capable de surmonter. Et une fois qu'on a vu qu'on était capable de surmonter des choses très difficiles, eh bien, on a cette mission de donner la main aux gens les plus fragiles dans notre société. Et moi, cette mission, je la prends à cœur. Et même si la prison, c'est derrière moi, eh ben, j'y retournerai certainement, mais pas dans le même sens, pour essayer de donner la main à ceux qui sont dedans et amener ceux qui sont à l'extérieur à l'intérieur. Donc voilà un petit peu. Et effectivement, c'est une sorte de rédemption, bien sûr, c'est une sorte de thérapie. Ce bouquin, quand je l'ai écrit, j'ai sorti énormément de souffrances, de douleurs que j'avais emmagasinées durant toutes ces années. On emmagasine un maximum de choses, la frustration, la violence, la souffrance, l'isolement, la solitude. Tout ça sont des sentiments, sont des choses qui peuvent détruire quelqu'un. Donc j'ai été mis en miettes, je me suis relevé et aujourd'hui, ben, j'essaie, moi, de manière très modeste, je ne m'invente pas une vie de Superman. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai et ceux qui sont autour de moi. Voilà, je pense que c'est une mission quand on s'en est sorti, d'en parler et d'aider les autres à s'en sortir. Revenons